Faites-vous partie de ces personnes qui jugent assez facilement, qui critiquent, qui s'emportent, qui attaquent, qui agressent? Écoutez, moi je vais vous rassurer, moi oui déjà, mais nettement moins qu'avant, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la communication bienveillante, et c'est vrai que un de mes buts importants dans la vie, c'est d'avoir de la sérénité autour de moi. Voilà. Alors déjà pourquoi on a tendance à agresser, à juger, à attaquer? Déjà parce que au fond de nous, on a beaucoup de frustrations qui sont issues de blessures de notre passé, et on cherche à se venger inconsciemment, à les vider ces frustrations. La deuxième chose, c'est que nous avons des besoins au fond de nous, des besoins qui ne sont pas satisfaits, et on compte sur autrui, et beaucoup trop parfois sur les autres, pour satisfaire ces besoins. Et quand les événements, quand les situations, quand les personnes que nous rencontrons ne permettent pas de guérir, on va dire, ces blessures, ne permettent pas de satisfaire nos besoins, et qu'est-ce qui se passe? On retient, on accumule, et puis un jour, ça explose. Voilà. Ça est la goutte qui fait déborder le vase. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une stratégie, une façon de communiquer qui va vous permettre d'avoir la sérénité autour de vous, d'arrêter de vous faire des ennemis. Et cette stratégie, je l'ai appelée demander au lieu d'accuser. Et oui. Alors je vais prendre des exemples de la vie quotidienne, des exemples issus de mes situations de coaching. Première situation, votre mari rentre très tard. Première réaction, agressive. J'espère que tu lui as dit bonjour à ta maîtresse. Ou c'est cool pour toi, t'as plus qu'à mettre les pieds sous la table. Peinard, non? Deuxième réaction, après avoir fait un stage de communication bienveillante avec l'école du bien-être, ou après avoir écouté cette vidéo, écoute mon chéri, tu sais, je me suis beaucoup inquiétée de ton retard. J'ai vraiment besoin que tu me rassures. Si la prochaine fois tu pouvais m'appeler pour me prévenir de ton retard, ça me rassurerait vraiment. Voilà. Ou par rapport à la maîtresse, écoute mon chéri, ça fait plusieurs soirs que tu rentres tard, ça commence à m'interpeller. Je me demande si vraiment tu as envie de rentrer chez toi. Écoute, j'ai vraiment besoin qu'on discute et que tu m'expliques. Voilà, première situation. Deuxième situation, vous rentrez chez vous, vous avez besoin de travailler sur l'ordinateur, et puis vous avez vos enfants qui sont là à côté de vous, qui vous questionnent, qui font beaucoup de bruit, ça vous énerve. Première réaction, malveillante, putain, vous me faites chier, hein. Allez dégagez dans votre chambre. Deuxième réaction, après avoir fait un stage de communication bienveillante avec l'école du bien-être. Alors écoutez les enfants, voilà, je vois que vous avez envie de jouer avec moi. Moi j'ai vraiment besoin de 30 minutes pour finir mon travail. En attendant, je vous propose, je vous demande d'aller jouer dans votre chambre un jeu beaucoup plus tranquille, et dans 30 minutes, je viens vous voir. Alors bien sûr, vous pouvez peut-être aider vos enfants à trouver des idées de jeux silencieux, ou écoutez, vous avez la télévision avec un super bon dessin animé, ça aide bien. Voilà. Troisième situation, on va aller dans le milieu du travail. Vous avez votre collègue qui vous apporte systématiquement des dossiers en retard, et donc après, vous vous faites houspiller par votre N-1. Voilà. Écoutez, Madame Robert, de tension ce matin, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, donc c'est assez agressif. Donc, réaction bienveillante maintenant, après avoir fait une petite formation de communication bienveillante. Madame Robert, j'ai vraiment besoin de discuter avec vous. Voilà, tous les matins, ces dossiers ne m'arrivent pas à temps pour que je puisse les traiter à temps et les passer à mon supérieur. Est-ce qu'on ne pourrait pas discuter ensemble pour voir comment on pourrait faire pour que ces dossiers m'arrivent à temps? Voilà. Allez, une dernière situation qui concerne aussi les situations que j'ai en coaching. Voilà, vous êtes amoureux d'une femme, et cette femme commence à vous presser pour emménager avec vous, voilà, comme toute vie de couple en général, et vous hésitez à faire le pas, et en fait, donc elle vous menace de rompre la relation si vous ne vous décidez pas. Donc première réaction, parce que ça vous énerve, ça vous agace, écoute, c'est simple, plus tu vas me mettre au pied du mur, moins tu mourras, et un jour je pense que je vais partir. Voilà. Deuxième réaction, bienveillante, après une petite séance peut-être de coaching. Écoute chérie, c'est vrai que ça me touche beaucoup, je vois que tu es vraiment pressée qu'on emménage ensemble, mais bon voilà, j'ai des peurs et j'ai vraiment
besoin qu'on en parle, que je te parle de mes peurs pour que tu puisses me rassurer ou qu'on trouve une solution pour que ça me rassure. Et une fois que je serai rassurée, je pourrai, je pense, répondre à ta demande. Voilà, il y a plein d'autres situations. Si vous en connaissez, vous pouvez me les partager dans la rubrique commentaires. Donc, n'oubliez pas, derrière chaque accusation, chaque critique, il y a un besoin important. Trouvez ce besoin qui est en vous, transformez-le en demande. Parce que n'oubliez pas aussi que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est-à-dire que ça se retourne contre vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite chronique sur la communication bienveillante. Pour aller plus loin que cette chronique, je vous propose samedi 4 février de venir me rencontrer à Mélan, tout proche de Grenoble. C'est desservi par le TGV, facile d'accès, le bus. Une matinée sur la communication bienveillante et sur la gestion des conflits. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, à vendredi prochain et pourquoi pas au samedi 4 février. N'hésitez pas à me contacter. Allez, au revoir!